Alors, GOAT, rêvez plus haut. C'est vraiment le GOAT ou c'est juste sympathique? Dans tous les cas, c'est sympathique et je vous invite à vous faire votre propre avis en laissant une chance au film. Allez le voir, salut! Bon, d'accord, c'est peut-être un peu trop rapide comme short, mais pour le coup, ben, c'est en accord avec le film. Car si je devais commencer par les quelques bémols, histoire de juste chipoter, mais de garder un minimum d'objectivité, le film est rapide. Très rapide, peut-être trop rapide en fait. Un rythme dynamique très soutenu, mais peut-être un petit peu trop soutenu, dans le sens où il respire très rarement pour nous laisser apprécier le film. Et ça, que ce soit dans ses visuels ou même dans ses matchs. Je veux dire, les actions sont très vite échangées, mais on a à peine le temps de profiter des dites actions, des différents échanges entre les personnages au sein de la même équipe pendant qu'il tente de marquer un panier, vu qu'on est sur une espèce de basketball de l'extrême. Entre ça, les commentateurs, les spectateurs qui réagissent, c'est très rapide. Et même quand il s'agit de suivre, on va dire, un aspect plus routinier et banal des différents protagonistes, le film prend rarement le temps de se poser pour nous vraiment apprécier ben, son environnement, son lore, euh, les relations qui se développent entre les personnages lorsqu'il s'agit d'interagir, que ce soit par le dialogue, par des actions, mais disons plus banales, plus conventionnelles. Euh, on respire véritablement, je pense, que dans deux scènes. Une qui a des fois été partagée dans les extraits depuis la première bande-annonce mise en ligne, à savoir, comment je pourrais vous l'indiquer, la veille au soir de la sélection du protagoniste, avec un ultimatum concernant son dernier loyer à payer, et une autre scène un petit peu plus centrée, dirons-nous, un petit peu plus précise et plus loin dans l'intrigue que ce précédent passage, à savoir le rapprochement entre deux personnages, avec par contre un mouvement de caméra que j'ai trouvé particulièrement joli pour le petit plan séquence qu'il nous accorde. Vraiment, c'est le moment où je dois reconnaître, si je dois enchaîner sur ben, les points positifs du film, c'est beau. Une des forces du film, ce sont ces personnages qui sont aussi hauts en couleur que leurs rêves, que leurs ambitions. Ils sont très drôles. Autre bon point, allez le voir en VF parce que ça se fait plaisir au niveau du doublage et ça emploie même, on va dire, un langage assez familier qui frôle presque l'argot sur certains passages qui m'a agréablement surpris, qui n'est absolument pas choquant pour le plus jeune public auquel le film s'adresse, étant donné qu'il est familial, et il n'y a pas de quoi être offusqué en tant que parent lorsqu'on entend les propos des personnages, mais on n'est pas non plus sur un Archer ou un South Park pour ce qui est de déclencher l'humour par les répliques des persos. Ça, pour le coup, c'est du ping-pong de répliques, des échanges qui sont fluides, rapides et marquantes, mais dans le bon sens du terme. Et c'est évidemment très beau visuellement. Il y a une créativité débordante pour ce qui est des environnements, des personnages, et même si on est sur une formule, on va dire, assez classique, bah, qui reste une valeur sûre et qui fonctionne. Les animaux anthropomorphes, ça remonte, c'est un peu remonté aux fables de La Fontaine. Donc autant dire qu'on est en terrain connu, si j'ose dire. Et encore une fois, bah, c'est pas ça qui pêche pour ce qui est de l'appréciation propre à chacun ou chacune d'entre vous. Je vous demande simplement de laisser sa chance au film parce que vraiment il en vaut la peine et peut-être parce que en tant que trentenaire post-2025, là je m'adresse aux gens de ma génération. Est-ce que il n'est pas temps, comme le film le laisse sous-entendre dans un sens, vis-à-vis de ses messages et ses morales, de laisser le flambeau être transmis, d'avoir la génération qui suivra la nôtre et celle d'après, avoir leur pépite, leur classique du film d'animation. Certes, la trame est assez convenue, euh, les messages plutôt évidents, les rebondissements assez prévisibles. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Non, c'est simplement efficace parce que c'est une formule qui a toujours fonctionné et qui personnellement m'a pas déplu. Il s'agit juste ben, de laisser les autres, les plus jeunes, avoir leur référence dans le milieu de l'animation. Parce que c'est un genre qui continuera de nous surprendre et de surprendre les autres. D'ailleurs, pour finir, on est sur un film d'animation qui cause une variante du basketball. Alors après, Michael Jordan pour le premier Space Jam, LeBron James pour le second. Qu'on aime ou on n'aime pas ces films, je vous parle du rapport du basket au monde du 7e art.
Stephen Curry en tant que producteur et qui prête sa voix dans la VO au personnage de la girafe, Lenny. À quand Tony Parker? Et non, la série animée de notre enfance que la plupart d'entre nous ont oublié, notamment moi, jusqu'à ce que je tombe sur un extrait en zappant sur Gulli un beau soir, ça compte pas. En attendant, rêvez plus haut, rêvez plus grand et fiers de nos racines. Ciao. Encore une chose. Souvenir du festival d'animation d'Annecy à l'époque où il faisait la promo du film avec un petit partage de making-of et Stephen Curry en personne qui envoyait un message directement adressé au public d'Annecy. Tout ça pour dire quoi? Oui, que même si de plus en plus de studios se mettent à l'anthropomorphisme avec des personnages animaux, c'est pas pour autant que ça marche moins. Hein. Regardez, Warner est revenu en force sur le grand écran avec Daffy et Porky sauvent le monde et ne devrait pas tarder à repointer le bout de sa truffe avec Coyote vs Acme en août 2026. S'il n'y a pas d'aléa d'ici là, on croise les doigts. DreamWorks nous a proposé les Bad Guys, bon, le chapeauté et sa suite évidemment, mais également les Bad Guys et sa suite aussi en 2025, tout comme Disney avec Zootopie et Zootopie 2 pour la même année 2025. Cette fois-ci, Sony Animation avec Goat et on a Illumination avec Tous en scène. On peut peut-être s'attendre à ce que Goat ait une suite, potentiellement. En attendant, l'imagination n'est pas morte. Et puis ça m'arrange bien parce que moi j'avais imaginé des potes pour Marvin avant de voir le film. Donc j'ai toutes mes chances de développer son lore à lui. Ciao ciao.